Les mérites sportifs avec Texner, votre spécialiste en textile sportif personnalisé. Bonsoir à tous, bienvenue au Baladin de Savièse en direct sur Canal 9 et Canal Nin. Avec nous 200 personnes, 200 invités pour fêter le sport valaisan. Bonsoir Michel. Bonsoir Maxime und herzlich willkommen zur Verleihung der Walliser Sportverdienste live hier aus dem Theatersaal Baladin in Savièse. Hier am Abend feiern wir den Sport und wir vergeben Haufen Auszeichnungen und Preise. Voilà, on va remettre plein de prix, plein de mérites sportifs, mais avant cela, on voulait commencer fort avec les images avec lesquelles nous avons vibré tout au long de l'année grâce à nos antennes. Et on va regarder les moments forts de cette année 2016. Genau, bevor wir die Veranstaltung richtig starten, schauen wir zuerst noch mal zurück. Die besten und emotionalsten Momente von dem Sportjahr 2016. Vous êtes motivés? Voilà, un montage qui met les frissons, un montage signé Julien Maillard avec les images de toutes les équipes des sports de Canal 9 et de Canal Nin. Alors ce soir, nous allons décerner de nombreux prix. On va désigner notamment le dirigeant, l'équipe et bien sûr le ou la sportive de l'année 2016. Vous avez pu voter, vous, chez vous jusqu'à dimanche dernier. Vos votes ont été pondérés à ceux des journalistes sportifs valaisans, de Sport Presse Valais, et ceux des présidents des associations valaisannes, sportives valaisannes. Si je mets les mots dans l'ordre, ça va encore mieux. Wir vergeben die Preise vor allem in den Kategorien Sportler des Jahres, Mannschaft und Leiter des Jahres. Bis am Sonntagabend habt ihr daheim hier im Saal abstimmen, das Publikum. Genauso viel haben aber auch die Stimmen gezählt von den Sportjournalisten sowie von den Präsidenten der Sportverbände. Mais avant de commencer cette cérémonie à proprement parler, Michel, on voulait rendre hommage à celle qui a été notre sportive de l'année dernière, Estelle Ballet. Le défi ultime que ta coach Géraldine Fasnart t'est fixé dans la vie. Gagner le bec l'extrême. C'est vrai que de gagner aujourd'hui l'extrême, ça a un goût mais incroyable.
soulagement quand même parce que d'avoir posé ça, c'était quand même... Vous entendez crier d'ailleurs. Hein. Ouais, j'étais là, waouh, j'ai posé ça. Il vous reste quoi comme rêve, Estelle? Oh, il en reste plein. J'ai juste envie de devenir meilleure et encore meilleure. Et ouais, je pense que c'est déjà un bel objectif. Voilà. Oui, je pense que Estelle Ballet, on pense très très fort à elle. Et je pense que vous êtes d'accord qu'on lui dédie cette émission, cette cérémonie des mérites sportifs 2016. Et on pense bien sûr très fort à toute sa famille. Voilà, il est l'heure pour nous d'ouvrir la première catégorie de cette émission, Michel. Wir fangen mit der ersten Kategorie vom heutigen Abend. Das ist eine Auszeichnung im Behindertensport. On commence avec la première catégorie, c'est la distinction dans le handisport. Et pour donner celui-là, on accueille ici sur scène Jean-Maurice Tornet, qui est le président de la délégation valaisanne de la loterie romande. Jean-Maurice Tornet, qui nous rejoint et qu'on accueille comme il se doit. Bonsoir, bonsoir. Venez entre nous deux, voilà. Monsieur Tornet, en fait, vous êtes ici pour la loterie romande. J'ose vous demander, parce que tout le monde se demande, le jackpot de 60 millions dans le loto. C'était jusqu'à ce soir à 7h. Est-ce que vous savez déjà qui est le... Je ne sais pas encore, mais j'imagine que ce sera pour le Valais. J'espère. Quand même, hein. Puisque c'est les Valaisans qui jouent le plus. Hein. Voilà. Ce serait normal. Quelqu'un dans la salle, peut-être. 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 Vous avez joué aussi? J'ai joué. J'ai joué. Je ne joue pas très souvent. Ah oui, parce que la délégation valaisanne n'a absolument rien à voir avec l'exploitation des jeux. Et elle peut jouer, évidemment, comme elle l'entend. Also heute Abend Lotto wer gewonnen hat, das erfahren wir später. Aber ce soir, on parle pas de ça, on parle du handisport. Pourquoi la loterie romande, depuis des années, vous soutenez le handisport? Alors, dans sa mission de l'institution, elle soutient divers éléments, elle donne une partie de ses fonds pour le sport, mais elle soutient surtout la culture, le patrimoine, le domaine de la santé, la prévoyance sociale. Et dans le cadre du sport, la loterie soutient particulièrement le handicap. Also Lotterie Romande, die sich auch für den Behindertensport einsetzt, aber natürlich in anderen Bereichen, Kultur und so weiter. Mais ce soir maintenant, on veut savoir, c'est qui le gagnant ce soir pour le handisport? Alors, je vais découvrir avec vous, parce que, évidemment, je ne suis censé pas avoir ouvert l'enveloppe, hein, bien évidemment. Alors, ce soir, ce sera M. Rapillard, Frossard, Balestra, des créateurs du Rafrobal. Bravo. Le Rafrobal, un sport qui a été créé à Sierre en 1996. Un sport qui mêle valides et les personnes en situation de handicap. On va bien sûr recevoir Lionel Frossard sur ce plateau. Mais pour faire mieux connaissance avec ce sport, je vous propose de découvrir le reportage signé Désiré Copé. Tout a commencé au milieu des années 90 du côté de Sierre. À l'origine, un concours de circonstances, une idée qui germe et une nouvelle discipline voit le jour. 3 copains jouaient dans leur cour derrière la maison. 3 copains, ça veut dire 3 personnes en situation de handicap. Le frère d'un de ces handicapés entre dans le jeu. À eux 4, ils ont créé un jeu, ils ont inventé des règles à eux en mélangeant des sports de balle. Restait à lui trouver une appellation. Au final, ce sera Rafrobal. Ra comme Rapillard, Fro comme Frossard et Bal comme Balestra, les préfixes des noms de famille des concepteurs. Je sais qu'on était tous football et puis on voulait créer à la base un sport qui rappelle nos copains valides. Réunir dans une même activité des sportifs valides et d'autres souffrant d'un handicap, le pari est réussi. La discipline est un modèle d'intégration. En fait, c'est niveler les forces, c'est prendre la force d'un valide qui va amener de la vitesse, du dynamisme, de l'entrain à une équipe, et une personne qui a un peu plus de difficultés va être aidée par aussi un valide, et il va y avoir d'autres avantages à jouer avec ce joueur-là. J'aime beaucoup cette cohésion de groupe parce que
on apprend beaucoup des personnes handicapées et tout ce qu'ils peuvent nous offrir, c'est vraiment incroyable et je rigole énormément avec eux et j'adore être à leur service parce que c'est vraiment une belle histoire de vie. Des moments privilégiés, des émotions, du partage et dans la salle, un adepte de la première heure toujours actif. Et Lionel Frossard nous a rejoint sur scène pour recevoir le prix, cette distinction handisport des mains de Jean-Maurice Tornet. Voilà, félicitations. Lionel Frossard qui est accompagné par Ingrid Fangel qui est entraîneur, arbitre dans ce sport du rafrobal. Alors, Lionel Frossard, qu'est-ce que ça vous donne comme fierté? Vous avez commencé avec 4 toutes petites idées. Aujourd'hui même, il y a des championnats suisses de rafrobal. C'est une fierté pour vous? Oui, c'est une grande fierté parce que je ne pensais pas qu'un petit truc allait devenir tellement grand. Also ein grosses Gefühl, ein grosser Stolz, was so klein angefangen, so gross heute zu sehen. Maintenant, vous avez cette distinction. Ça vous donne quoi? Ça me fait plaisir. Parce que ça fait 20 ans que ça dure. Alors, c'est le moment maintenant. Oui, oui. Oui. Et puis, si ça peut continuer encore des années, Bon, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas au rafrobal. Et puis encore des applaudissements pour Lionel Frossard. Distinction handisport de ses mérites sportifs 2016. Merci Jean-Maurice Tornet. Bravo. Merci beaucoup. Cette année, Michel, on a décidé de mettre un coup de projecteur sur les sportifs qui ont pris leur retraite cette année. Alors, ce sont eux qui vont remettre les prix cette année. Heute wollen wir euch einen Fokus nehmen, die Sportler, die ihre Karriere in diesem Jahr beendet haben. Und Ski werden an diesem Abend euch die Preise vergeben. Der erste, mit dem wir anfangen, ist ein Velofahrer. Le premier qu'on va demander sur scène, c'est le cycliste Johan Chop de Miège. Mais d'abord, on regarde les moments forts de sa carrière. Le Miégeois Johan Chop tient le rythme et s'accroche. Car le pire est à venir, le mythique Padlona est à la hauteur de sa réputation. C'était très dur, surtout le Padlona, j'ai eu de la peine parce que j'ai pas l'habitude de cet effort, marcher, pousser le vélo, donc pour moi j'ai beaucoup souffert justement sur cette montée. Il m'a fallu quelques jours pour justement réaliser que j'avais gagné une étape sur un grand tour, surtout cette étape-là, quoi. C'était la grande étape de montagne. Pour moi, ça a changé tout simplement parce que maintenant je sais que je peux aller gagner. Je me suis prouvé que c'était possible de gagner une grande étape sur un grand tour. Et on poursuit avec des nouvelles du Tour de Romandie. Johan Chop conserve son maillot rose de meilleur grimpeur. Le Miégeois, ici à l'image, a grappillé quelques points lors de l'étape du jour qui a conduit les coureurs de Sion à Montreux. Et Johan Chop est avec nous sur la scène. Bonsoir Johan. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bien, ça fait plaisir de revoir ces images. Oui, bien sûr. Oui. Alors vous avez arrêté la route, comme on dit, le cyclisme sur route il y a 2 ans, puis vous avez fait une année et demie de VTT, vous avez même été champion suisse en 2015, VTT marathon. Ça a été trop dur d'arrêter d'un coup, d'un seul? Non, pas trop. Malheureusement, je me suis arrêté sur une blessure au championnat du monde. Et puis, ça s'est fait un petit peu naturellement. Du coup, je me suis remis un petit peu en question. Et voilà, je me suis arrêté sur une blessure.
Et malheureusement aussi, j'ai pas retrouvé de sponsor pour continuer dans le milieu du VTT. Et j'ai fait quand même le tour de la question. J'ai vécu des grandes saisons quand même sur la route. Et je suis quand même très fier de ma carrière. Et aujourd'hui, vous êtes dans le VTT électrique, on peut dire ça, puisque vous avez un magasin à Sion. Oui, effectivement. Non, je découvre une nouvelle discipline, c'est une bonne transition. J'ai pas les mêmes références. Je me fais vraiment plaisir sur un VTT électrique. Alors, vous avez dans vos mains une enveloppe. Cette enveloppe, elle contient le nom du mérite spécial 2016. C'est un mérite que Sport Presse Valais, les journalistes sportifs, que ces journalistes sportifs décernent de temps en temps. Ça n'arrive pas tout le temps, mais là, cette année, ça y est. Alors, on vous laisse ouvrir cette enveloppe et découvrir le nom de ce mérite spécial. Alors, c'est Cédric Revat et Alain Gué-Descombes. Comité directeur, étape Tour de France à Fin-Haut. Voilà, il nous en fait vibrer pendant cette 17e étape. C'était le 20 juillet dernier. On a vibré et on a vu Ilnur Zakarin, le russe, gagner tout en haut. 100 000 personnes sur les routes valaisannes. Cédric Revat et Alain Gué-Descombes, bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue. Et voilà, qui reçoivent, c'est tout un symbole aussi, ce mérite spécial des mains de Johan Chop. Alors, on en a qu'un pour les deux, alors ça, il faudra vous le partager. Hein. Voilà, alors, Cédric, peut-être une image, c'est difficile, hein, c'est la question de journaleux, mais une image que vous gardez de ce 20 juillet dernier. Alors pour moi, l'image forte, c'est le rouge. Parce que ce jour-là, on avait énormément de rouges et on les a vus partout. En fait, je veux parler de nos bénévoles. D'accord. Parce que voilà, c'est ça. C'est vraiment une image très forte et sans eux, je pense qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Et voilà. Bon. Petit clin d'œil. C'est important. Les bénévoles sont très très importants. On va revivre quelques moments je pense que vous êtes d'accord, de ce 20 juillet dernier. Je ne vais pas vous dire qu'on atteint le nirvana, mais on n'en est pas loin, quoi. Les neiges éternelles, l'aiguille du Tour l'a bien nommé, le dôme du Goûter, le Mont Blanc, c'est vraiment absolument exceptionnel. Le barrage, les images, j'ai fini, après la victoire de Zakarin, je suis allé en régie, j'ai vu les images en régie, elles sont somptueuses, quoi. C'est exactement ce que nous sommes venus chercher. Et on a vu un des deux coprésidents, Cédric Revat, vous tomber dans les bras, en larmes, à la fin de cette étape. Ouais. Ça m'a touché, mais ça ne m'a pas surpris. C'est vrai que je lui ai dit, tu as bien fait de revenir de Milan, parce que l'année dernière, j'étais à Aigle, une réunion à l'UCI, et je n'osais pas appeler. Je me dis, je voulais voir, je n'osais pas appeler au dernier moment, parce que je n'avais pas prévenu. Puis j'ai quand même appelé. Il était à Milan, il est revenu, et avec Alain Gué-Descombes, ils m'ont montré ce qui va permettre aux équipes de redescendre et ce qui rend l'étape possible. Parce que le décor, la première fois que je suis venu en 2006, j'ai été conquis par le décor, comme tout un chacun qui vient ici. Voilà quelques images de cette 17e étape du Tour de France. On a tous vibré très très fort ce jour-là. Alain, il était séduit, Christian Prudhomme, le directeur du Tour, il était séduit. Est-ce que vous avez déjà des promesses pour la suite ? Ouh, là, vous me posez une question. Est-ce que j'ai droit au joker? Non, pas du tout. Sinon, je demande à Cédric. Non, je vais vous répondre, mais c'est vrai que Christian Prudhomme, il a, on peut le dire, vraiment eu un coup de cœur pour Émosson, pour cette arrivée d'étape inédite. Et puis, on espère. Après, nous, on détient qu'une partie de la réponse. C'est vrai qu'on est habité par cette passion du cyclisme. Mais pour monter une arrivée d'étape du Tour de France, ça demande énormément de contacts. Et là, je profite, puisque j'en ai l'occasion, de remercier une fois encore à tous les intervenants, que ce soit le canton, la commune de Fin-Haut, la Valais, et bien sûr tous les organes du canton du Valais qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Et puis, bien sûr, Cédric l'a déjà dit tout à l'heure, mais 680 bénévoles, c'est juste extraordinaire. Et puis, je profite de votre antenne pour les remercier encore une fois chaleureusement. Vous faites bien. Et est-ce qu'on peut imaginer une arrivée à Fin-Haut et Émosson avant les Jeux Olympiques 2026 ? Pour ma part, pourquoi pas? Oui. C'est énormément de travail, mais on est prêt à remettre l'ouvrage sur le métier et à repartir, je crois qu'on peut le dire, dans une aventure, mais on détient une petite partie de la réponse. Très bien, merci beaucoup. Cédric Revat, Alain Gué-Descombes, les organisateurs, une partie de l'organisation, on l'a compris, de cette 17e étape du Tour de France. Merci aussi, Johan Chop, d'être venu sur cette scène. Merci beaucoup. Und damit übergeben wir das Wort dem Markus Bianzola, ist ein Kanalin Sportjournalist. Sitzt im Saal. Merci Michel. Und hier neben mir hockt der Alain Daniele. Er ist Sportjournalist beim Walliser Boten. Alain Daniele, jetzt haben wir gerade gesehen, die Etappe-Ankunft von einer Tour de France zu Fin-Haut Émosson, das hat viele Emotionen ausgelöst. Wie hat man das als Oberwalliser Sportjournalist miterlebt?
Also es hat viele Emotionen ausgelöst, auch darum, weil die Bilder, die man gesehen hat von der Ankunft da oben, die sind schlicht sensationell gewesen, die sind einzigartig gewesen. Ich erinnere daran, das Oberwallis ist kein weißer Fleck, was das Velofahren angeht. Man hat schon verschiedene Ankünfte oder Start bei der Tour de Suisse, sei es in Brig, sei es im Goms, sei es in Saas-Fee. Man hat das sehr verfolgt, natürlich, die Ankunft im Unterwallis, aber das, was das Unterwallis natürlich jetzt hat, wie die das haben mitgelebt, ich glaube, das ist im Oberwallis nicht möglich. Also es war sensationell gewesen. Alors juste peut-être une petite traduction. Alors Alain Daniele, il était quand même assez impressionné au niveau des images, au niveau des émotions que ça crée à fin aux émotions. Il a aussi rappelé que aussi dans le Haut-Valais, il y avait déjà eu des étapes à Brigue, dans le Valais de Gonge, mais seulement à la Tour de Suisse. Mais oui, il était assez impressionné de tout ça qui s'est passé à fin aux émotions. Alain Daniele, jetzt, wenn wir dort Sport bleiben, es gibt ja viele Profis, die schon das Unterwallis schon vorgebracht haben. Das Oberwallis hingegen bis jetzt ein einziger, der gerade am Start ist von seiner Karriere, der Kilian Franchini. Woran liegt das, dass man da ein bisschen im Rückstand ist? Also zum einen ist das ganz grundsätzlich, das Unterwallis hat bedeutend mehr Einwohner als das Oberwallis und damit auch eine bedeutend größere Clubszene. Kommt dazu aus unserer Sicht, dass halt die Förderung der Junioren im Unterwallis einen anderen Stellenwert hat, respektive, dass die viel gezielter dort stattfinden. Jetzt mit dem Kilian Franchini haben wir natürlich einen Joker, einen grossen Joker, der könnte stechen. Er hat auch profitiert von den Strukturen von BMC, die Nachwuchs gefördert hat. Hat natürlich auch mit dem Fischer Jens Blatter zu tun, der da seine Hand hat draufgelegt hat. Und der Kilian Franchini ist ganz sicher auch mit seinen Qualitäten am Berg ein grosses Versprechen. Alors on a juste parlé du fait que dans l'On-Valais, il y a un seul coureur, un seul cycliste, Kilian Franchini, qui vient de commencer sa carrière pro. Par contre, dans le Bas-Valais, il y a beaucoup de cyclistes pro. Il explique ça en disant que dans l'On-Valais, il y a pas si nombreux clubs de cyclisme que dans le Bas-Valais, et puis aussi que les structures sont pas si avancées que dans le Bas-Valais. Et puis, mais il espère qu'avec Kilian Franchini, c'est un joker qui va nous faire plaisir. Letzte Frage. Es sind noch ein paar verschiedene Kategorien, die sind noch kommen. Die wichtigsten Kategorien. Welchem Sportler, welcher Sportlerin würdet ihr einen Titel am meisten gönnen? Also es ist klar, wer es hierher auf Savies schafft, in die Endauswahl, dann hat es jeder verdient. Natürlich, es ist einmalig, dass ein Amt vom höchsten Fußballer auf der Welt, also der FIFA-Präsident, wenn das Amt innerhalb von 10 Kilometern wechselt, ist das absolut etwas Einzigartiges, was es so noch nie hat gegeben und ab kaum noch mal wird geben. Kommt dazu, dass das einer ist, der als Fußballer absolut keinen Strick hat zerrissen, keine Schlagzeilen gesorgt hat, ausser dass er zu Brigen bis zur 5. Liga gespielt. Und ich finde, das ist ausserordentlich und speziell genug, dass ich für den Gianni Infantino Freude hätte, wenn er Funktionär des Jahres würde werden. Alors j'ai juste posé la question à Alain Daniele, à qui à son avis, qui mériterait un prix encore ce soir. Et puis il a dit... il aimerait bien voir Gianni Infantino gagner le titre en tant que dirigeant de l'année, juste parce que c'est assez spécial que dans les 10 km entre Brigue et puis Vièche, c'est quand même le deuxième président de la FIFA. Et puis, ce qui est encore spécial, à son avis, que Gianni Infantino, il n'a pas fait une grande carrière comme footballeur, et puis maintenant il est le président de la FIFA. Pour lui, c'est assez spécial. Et puis avec ça, je redonne la parole à Michel. Merci vielmals, Markus. Merci, Alain. Und vielleicht habt ihr euch schon gedacht, was da Komisches im Bericht kommt. Vielleicht habt ihr es schon gesehen.
Non, toi, tu savais pas? Non, c'est pas pour moi. Für das ist eine Gruppe, eine sportliche Gruppe, wahrscheinlich, also sportlich, auch sportlich, aber auf eine artistische Art und Weise. Die Kompanie Neo, die zeigt einen Mix aus Tanz, Kletterei und Akrobatik, haben sogar schon mal in der Fernsehsendung La France a un incroyable talent mitgemacht. Mais ce soir avec un petit fin numéro solo. Exactement. On a le grand plaisir pour cette première pause dans cette cérémonie d'accueillir une partie de la compagnie Neo qui est basée du côté de Fuy. Je vous propose d'accueillir la compagnie Neo représentée ce soir par Estelle Roux. Estelle Roux, mesdames et messieurs de la compagnie Neo, merci beaucoup Estelle, merci infiniment. Vous dire que la compagnie Neo organise un souper-spectacle le soir de Nouvel An, le 31 décembre, au Théâtre Ose du côté de Chara. Les infos se trouvent sur le site internet compagnieneo.ch. Je vais pas essayer. Hein, très bien. Non, j'arriverai moins bien en tout cas, ça c'est sûr. D'accord. La Suite, nächste Kategorie, die ist der sportliche Leiter vom Jahr. Und auch für diesen Preis zu vergeben, beten wir wieder eine Sportlerin auf die Bühne, die ihre Karriere hier beendet hat. On enchaîne avec la catégorie dirigeant de l'année. Et pour donner ce prix, on demande Clélia Rareuse sur scène. Elle a arrêté sa carrière d'athlétisme, mais d'abord, on regarde les images fortes de sa carrière. Hier soir à Lausanne, Clélia Rareuse est restée à plus de 3/10 de son chrono qui lui avait permis notamment d'être sacrée championne olympique junior. J'ai croché de haie, mais ça arrive, c'est le risque, mais j'étais un peu déçue de ma course quand même. Clélia Rareuse fonce. La Ridane voit déjà beaucoup plus loin que Macolin. Petit à petit, elle se rapproche des minima qui lui ouvriront les portes de sa première grande compétition internationale.
c'est de bon augure pour cet été, pour mon objectif qui est les championnats d'Europe élite à Barcelone. La Ridane a d'abord rejoint la délégation helvétique qui a pris part à la cérémonie d'ouverture. C'est juste splendide, c'est merveilleux, c'est vraiment un moment inoubliable. J'en avais des frissons partout. J'étais vraiment très émue de participer à cette cérémonie et vraiment c'était magique. C'est magnifique, elle finit comme il faut, elle fait sa course, elle arrive au bout, c'est magique. Si on m'avait dit avant septembre que j'aurais cette fin de saison, j'aurais signé direct et puis ça se réalise maintenant. Je pense que sans mes blessures, je serais peut-être pas là aujourd'hui, donc je regrette rien de ma carrière. Et elle est avec nous sur scène, Clélia Rareus. Bravo. Athlétissima à Lausanne, ça c'était la dernière course pour vous. On a vu les images, beaucoup d'émotions. Hein. Oui, c'était beaucoup d'émotions. C'était le stade où je m'entraînais depuis 7 ans tous les étés, donc c'était un peu comme chez moi. Donc c'était beaucoup d'émotions. Il y avait toute ma famille, tout le fans club qui était présent dans ce stade, donc c'était vraiment de beaux moments. Ganz viele Emotionen, verschieden an der letzten Rennen, das ich gerade auf der Athlétissima. Vous arrêtez maintenant avec 28 au top de la carrière. Vous avez jamais eu des doutes? Non. Non, c'était assez clair pour moi que j'allais arrêter cette année. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait une saison 2016 incroyable. J'étais très claire avec moi-même. J'ai profité de chaque dernier moment et puis maintenant je découvre une nouvelle vie. Et vous restez dans le monde d'athlétisme? Oui, je reste dans le monde d'athlétisme. J'entraîne des jeunes maintenant. Dans le Valais? Oui. Je bleibt im Leichtathletik behalten, Jugendliche trainieren. Mais maintenant, on veut bientôt, pas encore, savoir qui est le dirigeant de l'année. Mais d'abord, avant d'ouvrir l'enveloppe, on regarde qui sont les nominés. Patrick Flaxion est pour beaucoup dans le succès de Lara Gut. La gagnante du classement général de la Coupe du Monde peut compter sur son préparateur physique, considéré comme l'un des meilleurs sur le cirque blanc. Der Gianni Infantino folgt Sepp Blatter auf einen FIFA-Thron. Nach Fischpreis Brig, der einer der mächtigsten Manager in der Sportwelt stellen darf. Michel Teta a eu un rêve qu'il a concrétisé pendant 4 ans. IAM Cycling a fait rêver le cyclisme suisse et révéler les meilleurs talents valaisans. Mais en manque de soutien financier, il a dû renoncer à poursuivre l'aventure. Voilà pour les 3 nominés. Le nom du lauréat de cette catégorie dirigeant de l'année et de cette enveloppe. Clélia, on vous laisse l'ouvrir et nous livrer le nom du dirigeant de l'année 2016. Le prix des dirigeants de l'année 2016 est décerné à Patrick Flaxion. Patrick Flaxion, préparateur physique de Lara Gut. Depuis 10 ans, il a aussi entraîné en équipe suisse, neuchâtelois d'origine. Il habite aujourd'hui sur le haut plateau et il nous rejoint sur scène. Patrick Flaxion, bonsoir à vous, félicitations. Vous allez recevoir des mains de Clélia Rareus ce trophée du dirigeant de l'année. Face à vous, Patrick, il y avait le monde du football avec Gianni Infantino, le monde du cyclisme avec M. Teta, le ski alpin, ça bat ces 2 catégories. Statistiquement, je ne pensais pas être ici, franchement. Sérieux? Sérieux. Mais le ski alpin, ça marche. En Valais, ça marche bien. Oui, merci beaucoup en tout cas pour le soutien pour ce sport. Évidemment, c'est une passion. Il y en a beaucoup qui la pratiquent en Valais. Et puis surtout, on a bientôt les Jeux Olympiques 2026 chez nous. On a compris, ouais. Et on va les préparer, c'est ce qui est. Il faudra les préparer. Allez, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait un message pour vous. Regardez là. J'ai la chance d'avoir trouvé un coach comme Patrick qui me comprend. C'est pas seulement une personne qui me fait des plans et puis il m'aide à m'améliorer, mais c'est une personne que quand on voit mon numéro de téléphone, il est prêt à m'aider, il est prêt à me suivre et puis il me transmet tellement d'émotions. C'est une des personnes les plus enthousiastes que je connais. Alors ce prix, je pense, c'est vraiment mérité. Bravo Patrick. Et puis je me réjouis pour les prochaines aventures. Merci à Lara Gut
pour ce message. Alors, en petite parenthèse, Lara a signé le meilleur temps de l'entraînement aujourd'hui du côté de Val d'Isère pour la descente. Elle est candidate au mérite sportif suisse. Ce sera ce dimanche. Donc, votez pour elle. Petite réaction sur ce message? Je suis touché. C'est vrai que la relation qui se développe entre un athlète et son coach ou ses coachs, c'est vraiment une histoire très forte à vivre. Ça fait 11 ans que je l'entraîne. Donc c'est vrai qu'on a tissé une relation très forte. Et puis, on n'a plus beaucoup besoin de se parler pour se comprendre, ce qui fait qu'effectivement, quand elle m'envoie un WhatsApp, une vidéo, un message, l'émotion qu'elle dégage ou la manière dont elle redonne son message me parle vraiment beaucoup. Donc, en fait, en quelques clics, en quelques mots, on arrive à trouver des solutions sur beaucoup de problèmes. Et puis, gagner, c'est d'abord trouver des solutions. Merci beaucoup. Patrick Flaxion, qu'on peut applaudir encore. Merci infiniment. Merci également à Clélia Reuse. Et on va retrouver en salle tout de suite Florent May, chef des sports de Canal 9, avec un invité bien connu du monde vitico-sportif. On va dire ça comme ça, Florent. Bonsoir. Bonsoir Maxime, avec Christophe Bonvin, l'ancien footballeur du FC Sion, ancien international. Alors Christophe, on parle de préparation physique, toujours svelte, la silhouette affûtée, pas besoin de préparateur physique. Vous en aviez à l'époque ? On en avait, mais on était moins performants en fait que M. Flaxion. Et puis je suis encore ému parce qu'en fait de voir le message en fait de Lara, c'est extraordinaire. Je crois qu'il fait un boulot fantastique. On voit les résultats en fait. Bon, elle doit quand même skier, hein, donc elle doit quand même passer dans les portes, mais le boulot qu'il fait, c'est extraordinaire. Ouais. Il a parlé de la relation de la championne, du champion avec le préparateur. C'est un monde, on dit sport individuel. En football, cette relation particulière avec l'entraîneur vraiment personnalisée, est-ce que ça vous aurait manqué, ça vous a manqué ? C'est complètement différent maintenant. En fait, on pousse beaucoup plus loin. En fait, la préparation physique à l'époque, il y avait moins. Mais je pense quand même que le binôme là marche parfaitement bien parce qu'ils n'ont même pas besoin de se parler. Donc, je pense que c'est le plus important, c'est ça en fait. Aujourd'hui, les footballeurs, ils portent des GPS sur eux. On calcule tout. On sait combien ils courent. Christophe Bonvin, il courait peut-être pas beaucoup, mais il était là au bon endroit dans la surface pour planter le goal. De tout calculer aujourd'hui, est-ce que c'est bien ou il faut toujours de la spontanéité ? Elle est toujours là, la spontanéité dans le foot. Ouais, je courais quand même pas si mal, hein, mais vous aviez fait du cross, vous avez commencé par l'athlétisme. Tout à fait, j'ai commencé par l'athlétisme, donc voilà. Mais c'est vrai, non, la spontanéité restera toujours importante. Mais par contre, je suis bien content par rapport au pulsomètre, par rapport à tout ce qui se passe maintenant, d'avoir fait du sport il y a 20 ans en arrière. Et puis c'est super, en fait, je suis obligé d'enlever quand même que Clélia, en fait, magnifique, extraordinaire, fantastique. Elle est belle en plus, et elle a fait une carrière extraordinaire comme toute, en fait, Tiffany et tout. C'est trop. Enfin, je suis ému en fait d'être ici. Je suis fier en fait de tous ces sportifs. Alors on va vous laisser avec votre émotion, on va continuer dans l'émotion, Christophe Bonvin. Voilà Maxime. Merci. Merci Christophe et merci Florent. Puis alors vous pouvez la partager, hein, Christophe Bonvin, votre émotion, on la reçoit bien ici sur scène. On va faire une deuxième petite pause dans cette cérémonie avec de la musique, un groupe valaisan, Michel. Eine Walliser Gruppe ist in Tschechien schon am Installieren. Es ist eine Gruppe, die eigentlich Rock macht, aber die Pop und Elektro drunter mischt. Gerade Anfang November haben sie ein niegelnagelneues Album rausgegeben, Loving Kills. Heute, on les écoute ce soir dans une version plus acoustique, une formation acoustique. Please welcome 100 Days. Ils sont là.
Time to fill these holes, but the need is still here. I feel it too, 'cause nothing can heal. Days avec Tissa, Pierre et Florent. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve à la fin de l'émission pour un deuxième titre. Et puis vous dire que, voilà, Michel, vous l'avez dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, il y a cet album, ce nouvel album qui vient de sortir, Loving Kills. Voilà, il est là, 100-days.com pour les infos. Und jetzt kommen wir zum Nachwuchs. On passe aux espoirs. Ils sont 8 et ils vont bientôt nous rejoindre. Mais d'abord, la présentation en images. Thomas Cortet a brillé lors des championnats d'Europe des Maricottes. Le skieur alpiniste du Val-de-Bagne a remporté le titre continental dans la spectaculaire épreuve du sprint. Vor kurzem hat der Kilian Franchini bei BMC seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der Sieg bei der preisträchtigen Osterrundfahrt war hier sein wichtigster Erfolg. Spécialiste du tir au pistolet, Tiffany Rowe a réussi une année 2016 de toute beauté. Des résultats en rafale, avec notamment une médaille d'or à 25 mètres au concours international de Lugano et une autre première place au Master de Montpellier chez les cadets. Lena Inalbon kann auf ihr erfolgreichstes Jahr als Tennisspielerin zurückschauen. Das erste Mal ist die bald Schiedere bei Junior Grand Slam Turnier am Start und in der Weltrangliste hat sie einen grossen Sprung vorwärts gemacht. Moïse Rouzouzurka a brillé en Géorgie lors des championnats d'Europe U18. Le pensionnaire du CA s'est classé au 4e rang sur 1500 mètres. Pierre Delez a peut-être trouvé un digne successeur. Der Nico Hischer ist ohne Zweifel eines von den größten Talenten, die das Walliser Hockey je gesehen hat.
Mit 17 Jahren brilliert er in der kanadischen Juniorenliga und hat sehr gute Chancen, ein Dodge in der NHL zu spielen. Déjà titré chez les juniors, Lucas Malcotti a réussi l'exploit de conquérir le titre national chez les élites. Le tireur de la Société d'Escrime de Sion a terminé devant les stars suisses Benjamin Steffen et Max Heinzer. Die Golferin Celia Meichtri hat bei der Amateurweltmeisterschaft in Mexiko mit dem Team Silber geholt. Sie ist damit an der ersten Schweizer WM-Medaille überhaupt in ihrer Sportart beteiligt. Das sind die Nominierten für den Nachwuchs 2016. Und jetzt bin ich auf der Bühne, sind 5 wieder da, es sind leider nicht alle da. Voici 5 dénominés, malheureusement pas tout le monde peut être là ce soir, mais heureusement là ce soir Oskar Freisinger. Das ist doch ein flottes Bild, der Nachwuchs. Nichts von wegen die Jungen, die immer nur am Computer und gamen, oder? Das ist ja so. Ich wollte gerade einen aufgekehrt haben, oder? Das sieht man mir ja an. Ich bin sehr froh um die Jugend, die sich ein bisschen der Sauerstoff in den Kopf tritt, für im Studium besser weiterzukommen. Und der Sport ist ein guter Ausgleich. Wenn jemand in der Schule will, etwas erreichen will, ich kann selber immer wieder, wenn ich lange im Examen haben musste, büffeln, bin ich wieder uns rennen und laufen. Ja, das ist zwischen den Parlamentssitzungen. Ich versuche ein bisschen Sauerstoff zu bekommen. Alors, Oskar Freisinger fait encore du sport entre les séances. Alors, on veut savoir ce soir qui est l'espoir cette année. On laisse vous ouvrir l'enveloppe. Oh, vous n'avez pas triché? Non, t'as vu, hein? Joli. The winner is Nico Hischier, Nobel Walliser. Nico Hischier, il a 17 ans et à son âge, il est dans les 10 meilleurs joueurs du monde de sa génération. Il joue au Canada, on va voir quelques images. Il joue actuellement au Canada et on a un message de sa part, si vous êtes d'accord. On regarde. Salut zusammen, ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Abend gehabt. Ich wollte mich recht herzlich bedanken, dass ich den Preis gewinnen konnte. Ich freue mich ends und ich fühle mich euch geehrt. Und ja, mit dieser Gelegenheit möchte ich mich an allen bedanken, die mich auf meinem Weg bis jetzt begleitet und unterstützt haben. Und ja, weiterhin einen schönen Abend und liebe Grüße aus Halifax. Donc vous l'avez compris, Nico Hischier n'est pas avec nous, mais on a le plaisir d'avoir son agent, Gaëtan Boisard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc vous allez recevoir des mains d'Oskar Freisinger cette enveloppe, ce diplôme, 5 000 francs pour le vainqueur, que vous transmettrez à Nico quand vous le verrez. Et puis, comme il n'y a pas de perdant dans cette catégorie espoir, on est d'accord, Oskar Freisinger, les autres reçoivent bien sûr 1 000 francs et leur diplôme. Alors, ici, on a Luca, c'est juste, hein, Luca Malcotti. Voilà, on aurait dû mettre dans l'ordre. Voilà, Luca Malcotti qu'on peut applaudir. On a Celia Meichtri qui est là pour le golf. On a Tiffany Rowe ici. On a Moïse Rozouzou-Ruka qui est là pour l'athlétisme. Et on a Thomas Corté pour le ski alpinisme. Und ich gehe einen Sprung überfallen. Celia Meichtri geht zurück von Südafrika. Ihr seid hier in einer Golfakademie. Es ist eine riesige Umstellung, nehme ich an. Ihr seid im Januar erst übergegangen. Wie ist das da? Also vor allem ist das sehr warm, das ganze Jahr lang. Also es ist optimal für mich, da zu trainieren. Und vor allem Südafrika, das ist ja da ein Nationalsport. Also ist das sicher ganz anders geregelt als hier. Sonst viel ändert es eigentlich nicht. Also mir geht es gut an. Ich vermisse es halt hier schon auffällig, aber nein, sonst mir gefällt es auch nicht. Celia Meichtri, en fait, elle fait du golf et depuis quelques mois, depuis janvier en fait, elle est en Afrique du Sud pour jouer du golf. Was erhoffen ihr auch von der Trainingsakademie? Also natürlich ist es ja darum gegangen, dass ich jetzt ganz Jahr lang trainieren kann und keinen Rückstand haben auf andere, die in anderen Ländern sind, die natürlich nicht so einen starken Winter haben.
Und am Anfang ist ja das nicht gut gegangen, aber jetzt, wenn es umso weiter das geht, umso wichtiger ist natürlich keine Trainingszeit zu verlieren und einfach immer weiterzukommen. Also von dem her erhoffe ich mir, so weiter vorne dabei mitspielen. Alors, jouer du golf aussi en hiver, ça c'est possible en Afrique du Sud. Merci beaucoup à Célia et merci aux autres espoirs. Applaudissements pour les espoirs de l'année 2016. Et c'est sur ce tableau des espoirs, le sport valaisan qui est représenté ici, qu'on va marquer une courte page de pub avant de désigner l'équipe de l'année et le sportif de l'année 2016. A tout de suite. Performance maximale, puissance, innovation. Le Blizzard CX1 de Miele. Sans sac, avec la technologie Vortex innovante. Pour tout ce que vous aimez vraiment, Miele. Alors Marcel, venez à la fondation. Les mérites sportifs, avec Texner, votre spécialiste en textile sportif personnalisé. Retour à Savièse en direct pour les mérites sportifs 2016. Il nous reste à découvrir qui est le ou la sportive de l'année et qui est l'équipe de l'année. On va le découvrir tout de suite et c'est une escrimeuse qui va nous rejoindre pour remettre ce prix. Tiffany Géroudet, tout d'abord quelques images de sa carrière. En 16e de finale, Tiffany s'attaque à un roc, à un monument. La Canadienne Sharon McKay. La Valaisanne se surpasse. Elle atteint le sommet de son art pour s'imposer 15-13, un des exploits les plus retentissants de ces mondiaux, toutes catégories confondues. Incroyable Tiffany Géroudet. Samedi à Sheffield, la Valaisanne est devenue la première Suissesse de l'histoire à être sacrée championne d'Europe à l'épée. À Sion, ses parents, Stéphane et Chantal, ont vibré à distance. J'ai dit super, elle a au moins une médaille, elle sera au moins 3e. Et puis non, ça continue. 17 avril dernier, Prague. Tiffany Géroudet réalise l'exploit. En remportant ce tournoi de qualification, la Valaisanne arrache le dernier ticket pour les Jeux de Rio.
Championne d'Europe en 2011 à Sheffield, Tiffany Géroudet sait qu'elle est la légataire d'une longue tradition sédunoise, celle de ce club unique qui a toujours su façonner des champions. Et Tiffany Géroudet est avec nous sur cette scène du Baladin de Savièse. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous pouvez le tenir comme ça, vous avez l'enveloppe et puis tout va bien. Et il a fallu de la rage pour gagner ce tournoi de zone. Oui, il y avait une place à prendre, donc et vous je l'ai prise. Ouais. Est-ce que vous gardez un pied dans l'escrime maintenant que la carrière est terminée? Alors là, pour l'instant, j'ai fait une petite pause parce que je pense qu'il faut que je fasse un break. Ouais. Mais c'est sûr qu'après, j'ai dans mon club encore de la bonne relève. Vous avez vu Luca Malcotti, par exemple. On a encore un autre aussi, Alexis Bayard. Et je pense qu'ils ont besoin de moi aussi pour que je vienne un peu les défier sur la piste et puis un peu les coacher. On vous verra encore sur les pistes un petit peu à Sion, il faudra aller regarder par la fenêtre, c'est ça. Alors on va ouvrir l'enveloppe dans un instant. Vous dire aussi qu'on reçoit les retraités et les retraités eux. Et puis on salue Fanny Clavien qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, mais on la salue bien bas. Les nominés pour cette catégorie des dirigeants de l'année, de l'équipe de l'année. Champion suisse en 2014, l'équipage Caron-Reva double la mise cette année. Et de quelle manière? Le duo a remporté les 6 manches du championnat, dont le prestigieux Rallye du Valais, 24 ans après la dernière victoire valaisanne. La domination d'Elios sur le basket féminin se confirme année après année, même si la concurrence se fait de plus en plus rude. Pas de quoi perturber les Valaisannes, championnes pour la 5e fois consécutive. Le BBC Monté a mis fin à une attente de 10 ans sans trophée en remportant la Coupe de la Ligue. Une victoire nette face à Fribourg Olympique permet aux basketteurs du BBC Monté d'ajouter une ligne à leur glorieux palmarès. L'équipe de l'année, bien sûr, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Et l'équipe de l'année 2016, elle est dans cette enveloppe, Tiffany Géroudet. On va découvrir le nom de cette équipe de l'année. Alors, c'est l'équipe de l'année, Sébastien Caron et Lucien Reva. Voilà, du rallye champion suisse en 2016. 2 ans après leur premier titre glané en 2014. En 2016, ils ont tout gagné. Ils ont même gagné le rallye international du Valais. Bonsoir Sébastien et bonsoir Lucien, mais bravo. Et vous recevez des mains de Tiffany ce trophée. Voilà. Voilà. Bravo. Félicitations. Alors, on va avancer un petit peu dans la lumière, comme ça on vous voit bien. Sébastien, quelle année de folie. C'est quoi le plus fort? Alors, ça c'est de nouveau une question de journal, mais est-ce que c'était le titre acquis, c'était lors du rallye du Mont Blanc, ou est-ce que c'était de gagner le rallye du Valais? Non, ce qui a été vraiment le plus fort pour moi, c'était de gagner le rallye du Valais, parce qu'en fait, en tant que Valaisan, et à l'époque, j'allais regarder mon père qui roulait, et quand j'avais 14 ans, c'était mon rêve d'une fois de monter sur la plus haute marche du podium du rallye du Valais. On ne pensait pas à gagner un titre national, mais le rallye du Valais, c'est vraiment pour moi un très grand moment, une très grande satisfaction. Et il y a eu vraiment beaucoup de sentiments de gagner au rallye du Valais. Je vais demander à Lucien s'il partage cette analyse. Je pense qu'avant la victoire du rallye du Valais, c'était déjà de poser le numéro 1 sur la voiture pour partir au rallye du Valais. C'était vraiment fort. Parce que poser le numéro 1, c'était vraiment fort d'avoir le numéro 1 au rallye du Valais à la maison. C'était vraiment un moment fort déjà, pour moi déjà. Bon, on va voir ce numéro 1 dans les images qui vont suivre. C'est le championnat suisse des rallyes. Une joie énorme sur le podium 2 ans après leur premier titre national. Sébastien Caron et Lucien Reva ont pu fêter un 2e sacre avec une 5e victoire en championnat de Suisse acquise ce week-end au rallye du Mont Blanc. J'ai plus savouré ce 2e titre. Je me suis plus rendu compte d'avoir fait un titre de champion de Suisse à Morzine. Et il y avait une ambiance superbe. Il y avait tous des amis qui étaient descendus. Donc c'est vrai qu'on a fait un petit peu la fête samedi soir. Avec cette première victoire aux Rives, il signe un exceptionnel 6/6 en championnat de Suisse. C'est un moment historique, Philippe. Trop historique. D'ailleurs, je suis ému. J'arrive même pas à parler parce que je suis trop content pour lui.
Alors Sébastien, on voit votre papa très très ému. Alors votre papa qui a gagné un titre de champion suisse, 2 pour l'oncle Jean-Marie, 2 pour vous. Il faut encore une victoire pour déclasser toute la famille, c'est ça? Effectivement, c'est ce qu'on me fait remarquer. Je vous tiens à remarquer aussi que mon papa était champion de Suisse avec votre papa. Ben oui, voilà, comme ça c'est fait. Mon papa que je salue, bien sûr. Bon, ben merci beaucoup à tous les deux, Lucien Reva, Sébastien Caron et Tiffany Géroudet pour cette présence sur cette scène. Et c'est le moment pour passer la parole à Florent May, notre journaliste de sport qui est dans la salle. Oui, je me trouve avec Éric Jourdan, une personnalité du monde du rallye du Chablais que Sébastien Caron et Lucien Reva ont évidemment gagné. Éric Jourdan, une telle domination, tout gagné, toutes les manches du championnat. Est-ce que vous avez un souvenir d'une domination pareille de la part d'un équipage suisse? Pas un souvenir très précis, mais je pense que Olivier Bury, Christophe Hoffmann, dans les grandes années, ils ont dû faire des séries comme ça, mais c'est vrai que c'est très très rare. Le rallye du Chablais, il va prendre de l'ampleur, grandir l'année prochaine. Il y aura de la Coupe d'Europe dans le rallye du Chablais. Du côté du Valais, on a un peu dû réduire la voilure et du côté du Chablais, on grandit. Oui, disons que c'est une suite un petit peu logique chez nous. C'est la FIA qui est venue nous observer déjà en 2012. On avait refusé un petit peu l'obstacle parce que pour une équipe bénévole, c'était un gros boulot. Et puis là, au niveau de la réglementation, ils se sont un petit peu adoucis, ils viennent dans le sens des organisateurs. Et puis on s'est dit, pourquoi pas. Donc on a été observé de nouveau cette année, on a reçu des très bonnes notes. Et puis on a dit, on franchit le cap pour 2017. En espérant voir Lucien et Sébastien, ça c'est un petit message pour l'équipage. Ils nous réservent la surprise chaque année, ils réfléchissent pour savoir s'ils vont être présents sur l'entier du championnat suisse. On les verra, j'espère, au rallye du Chablais et au rallye du Valais. Voilà, Michel. Merci Florent et merci Éric Jourdan. Et on passe à un moment que j'aime beaucoup. Lustige Momente, Pleiten, Pech und Pannen. Ça c'est le bêtisier de l'année 2016. On le regarde. Ciao. Comment ça va? Ah, verfluchte Würfig. Nein, ich bin noch nicht so weit. Merci. Voilà, la course se gagne à la montée bien évidemment, mais aussi à la descente. Florent Treuillet va... Cassez-vous pas derrière! Des excuses de merde! Voilà, quant à nous, on vous donne... Parlez à celui qui est dans le miroir! Pas la coupe de cheveux. On y va. Toujours des problèmes de cheveux. Allez, c'est parti. Que je descends comme un tracteur, rien bouger en avant, derrière, c'est ça le but. T'as touché le foie. Só sei português, pronto. Só sei português, mais nada. Exato. Em português, em português. Português. Francês não sei. Não, português. Just don't move. Bon, ça sera coupé. Non, on va l'arrêter. On va arrêter. Non, on arrête. Il est bête, ce mec. Première question. J'ai dû faire face à certaines choses. Je dirais que... Oh putain. On verra, nous on va donner tout. De toute façon, dès qu'on a mis les patins, on veut gagner. Mettre cigare, boire 2-3 bières, un peu de champagne et puis... L'an passé, j'étais à Fort-de-Manche, il y avait une euphorie extraordinaire cette année, on sent que c'est la deuxième année. Bonjour à tous, bonjour Samuel, on se trouve ici au centre de Braga, à la Plaza Repubblica. C'est ici que les supporters valaisans ont donné rendez-vous. Voilà, on vous quitte ici avec nos dernières capsules de la semaine. Je te fais l'interview après si tu veux. Ok, d'accord.
Et comme ça, hein. Il se passe beaucoup de choses dans l'année, hein. Ça c'est sûr. Ouais. Allez, retour à la cérémonie avec le point d'orgue de cette cérémonie. Je veux bien sûr parler du sportif ou de la sportive de l'année. Jetzt wird es wieder ernst und wir kommen zum Höhepunkt von dem Abend, nämlich dem Sportler oder der Sportlerin vom Jahr. Und für diesen Preis zu übergeben, pour décerner ce prix, on demande Camilla Berra sur scène. Elle a arrêté sa carrière de ski freestyle cette année, mais d'abord, on regarde les images, les moments forts. Keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Oui, c'est une discipline montante, c'est un nouveau sport, pas encore très connu. J'espère qu'avec ces Jeux Olympiques, on pourra se faire une image plus grande, toucher un plus grand public et qu'il y ait plus de jeunes qui la commencent. 4e des mondiaux juniors en Italie, l'année 2013 a également permis à Camilla de se distinguer en Coupe du Monde, avec notamment une 12e place à la Sierra Nevada. Début 2014, elle obtient son ticket pour les Jeux Olympiques de Sochi, un double saut périlleux en qualification, avant de décrocher le 12e rang en finale. C'était assez incroyable. Je me suis beaucoup amusée aux qualifications, j'étais contente de ce que j'ai fait. Et après, j'étais un petit peu déçue de mes finales. Pour Champéry, voir Camilla aux Jeux Olympiques, c'est aussi un petit plus. C'est bonus, ça représente la jeunesse et la fraîcheur. C'est ce que représente Camilla, qui est une jolie fille, qui a une très belle image. Et puis on l'a vu au cours des 2 premières manches, qui prend son envol. Et puis on espère que Champéry prendra également ces prochaines années son envol en matière touristique. Ça, c'est Camilla Berra et maintenant, elle est avec nous sur scène. Vous arrêtez à 22 ans, si jeune. C'est pas trop tôt, vous êtes sûr? On n'est jamais sûr de rien dans la vie, je crois que c'est ce que j'ai appris avec le sport. Mais là, pour le moment, en tout cas, moi, j'ai enchaîné les blessures, malheureusement. Et c'est avec ça, c'est à cause de ça que j'ai arrêté. Mais pour le moment, en tout cas, je regrette pas ma décision. Il y a des autres choses dans la vie. Oui, le sport, ça va rester une grosse partie de ma vie. Je peux pas arrêter de skier, hein, c'est sûr que non. Mais pour le moment, en tout cas, je vois autre chose, ouais. Sie hat mit 22 ihre Karriere auf ist ich aber ganz sicher, weil die ganzen Verletzungen. Ich habe gehört, Sie sprechen auch ein bisschen Deutsch. Was war Ihr großer Höhepunkt in Ihrer Karriere? Die Olympischen. Also, das bin ich sicher, ja, genau. Das erste Mal, dass Slopestyle olympisch war, 2014. Ja, genau. Es war die erste Mal und für mich es war auch die erste Mal. Es war wirklich etwas Riesiges. Ich glaube, für uns es war wirklich ein historischer Punkt, auch für den Sport und auch für mich. Und ich glaube, das ist der Höhepunkt von meiner Karriere. Also meine kleine vielleicht Karriere, aber meine Karriere, ja. Même moi j'ai compris. Hein. Ouais, même moi alors je comprends mieux le plus grand moment de sa carrière, c'était à Sochi. C'était les premiers jeux où il y avait du slopestyle. Voilà. C'était à Sochi. Voilà. Et alors maintenant vous continuez au tourisme en fait, à Champéry. Alors oui, pour le moment, c'est difficile après 6 ans dans un sport où on sait exactement ce qu'on va faire tous les jours, d'avoir une page blanche et de la recommencer. Mais d'un côté, je me dis j'ai de la chance, c'est blanc, c'est à moi de l'écrire. Et pour le moment, j'ai décidé de travailler avec mes parents cet hiver, donc à l'Hôtel Suisse à Champéry. Im Hotel in Champéry, das wird die Camilla Berra nächstens machen. Sans snowboard du tout. Voilà. Et alors, on veut savoir qui est le sportif de l'année, mais dans un petit moment, d'abord, on regarde qui est nominé cette année. Mit bald 30 kehrte Patricia Kummer immer noch zu den Besten im alpinen Snowboardsport. Die Olympiasiegerin von Sochi hat ihre 7. Kristallkugel gewonnen, diesmal als Siegerin in einer Parallelslalomwertung. Im Gesamtweltcup hat die Kummerin den 3. Schlussrang belegt. Après la défaillance de son leader Thibaut Pinot, Sébastien Reichenbach est devenu le leader de l'équipe FDJ sur le Tour de France. Épaulé entre autres par Steve Morabito, il termine au 14e rang de la grande boucle. Amélie Reymond ne domine plus la discipline, elle est cette discipline. La Valaisanne a remporté son 30e globe de cristal et sa 100e victoire en Coupe du Monde, justifiant ainsi son titre de reine du télémark. Nous allons découvrir dans quelques secondes le nom de ce sportif ou de cette sportive pour savoir lequel ou laquelle a été désigné mérite sportif de l'année 2016. Qui va succéder à Didier Defago, Tiffany Giroudet, Patricia Kummer, 3 ans, et Estelle Ballet? Eh bien,
La réponse, elle est dans cette enveloppe, Camilla. Je suis très contente de dire que c'est Amélie Raymond. Amélie Raymond, qui est le mérite de l'année 2016, la sportive de l'année, des chiffres qui donnent le vertige. 30 globes de cristal, dont 7 du classement général, 8 titres de championne du monde, 113 victoires, si j'ai bien compté, en Coupe du Monde. Bonsoir Amélie Raymond et bravo, félicitations. Et un bouquet de fleurs aussi, voilà. Je crois qu'on peut faire mieux que ça. Amélie Raymond est notre sportive de l'année, s'il vous plaît. Bon, le petit mot là de réaction là, à chaud. Bon, merci beaucoup. Allez, on vous a découvert en 2007 à Thion, lors des mondiaux. Aujourd'hui, tous ces chiffres, hein, j'ai dit, 113 victoires, tous ces globes de cristal, ça donne le vertige à ceux qui observent ce sport, à nous. Et à vous, ça vous donne le vertige, tous ces chiffres, tous ces résultats? Moi, tous ces résultats, ces statistiques, je les laisse pour les journalistes. Alors... c'est bon, c'est fait. Bonne réponse. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment chouette pour le télémarque d'avoir cette reconnaissance, qu'on en parle aussi. C'est vraiment un sport varié, un sport chouette qui apporte beaucoup de qualité. J'espère que les jeunes viendront aussi et continueront quand j'arrêterai. Allez, on va regarder les images, quelques images de vos performances de l'année. Amélie Raymond. Elle n'a jamais quitté le haut de l'affiche. Depuis ses débuts en 2007, Amélie Raymond affole les compteurs. 8 titres mondiaux, 113 victoires en Coupe du Monde et encore la bagatelle de 30 globes de cristal amassés. Un règne sans partage, avec toujours une soif de succès intacte. J'ai vraiment toujours du plaisir à skier, à faire ses courses, à donner toujours le meilleur de moi-même. Du coup, je suis pas lassée. Puis avant chaque course, il y a tout qui recommence à zéro. On doit quand même toujours skier avant d'avoir la victoire. Des accessis que les adversaires d'Amélie Raymond ont pris l'habitude de s'approprier. Pas facile de rivaliser avec la reine incontestée du télémarque. Peut-être parfois elles ont trop de respect puis elles devraient plus oser. Mais en parallèle, on voit vraiment que là, il n'y a pas de respect ou quoi que ce soit. Elles y vont et puis suivant comment, ça peut tout à fait passer. Le plus simple sera d'attendre patiemment le retrait de la championne. Amélie Raymond, la sportive de l'année 2016, Sportlerin vom Jahr 2016. Als gebürtige Baslerin erlaube ich mir auch euch natürlich ein paar Fragen zu stellen auf Deutsch. Jetzt nach 9 Jahren Karriere, das ist jetzt schon mal der Moment, dass ihr die Sportlerin vom Jahr seid im Wallis. Ja, also klar, es macht eine große Freude, hier dürfen sein. Und ich bedanke die ganze Sportpressekommission, dass sie mich nominiert haben und jetzt das ganze Publikum und wirklich alle, die für mich gewählt haben. Wie erklärt ihr auch das, dass so wenig Länder, ich glaube nur Schweiz, Norwegen, Frankreich und Deutschland, die ja mitmachen national am Telemark, warum ist Telemark nicht so populär? Also es gibt schon andere Länder, also es gibt noch Amerika, Japan oder noch Italien, Spanien und noch Slowenien und so weiter, die mitmachen. Also wir sind nicht nur 4 Nationen. Klar, also es ist nicht vergleichbar mit der Alpin, aber ja, mit anderen Schneesport, wir machen schon mit und wir probieren sich zu entwickeln und dass das Sport mal olympisch wird. Mhm. Ihr seid auf so einem hohen Niveau, hat man da überhaupt noch irgendein Ziel, irgendeinen Rekord, den man erreichen will? Ja, ich will den Rekord für die Journalisten lassen. Und nein, also ich habe wirklich Spaß, riesigen Spaß zu trainieren und noch Wettkämpfe zu bestreiten. Und darum mache ich weiter. Alors, le plaisir de continuer, mais juste une dernière question encore, c'est quoi le secret de votre succès? S'il vous plaît, je veux le savoir. Pour faire du télémarque, il faut lever le talon. Ja, also sicher Training und auch eben verletzungsfrei. Das ist sicher. Ein kleiner Teil. Also, ja, nein, sicher das. Also, wenn man eine ganze Karriere ohne große Verletzung machen kann, also haben wir sicher vor, also Titel mehr als die anderen, die 1 oder 2 Jahre. Also, ja. Glück, Talent und Ehrgeiz. Ja, sicher das. Amélie Raymond, mesdames et messieurs, notre sportive de l'année 2016. Bravo, félicitations. Et je vais demander à toutes les personnes qui ont remis des prix, à tous les lauréats, à tous les nominés de nous rejoindre sur scène puisqu'on arrive gentiment au terme de cette émission. Florent May, Marcus Pianzola, rejoignez-nous aussi.
Il est l'heure de faire quelques remerciements, Michel. Genau, in der Zeit, wo alle auf die Bühne kommen, ist einmal ein Moment zum Merci sagen, nämlich vor allem ist ein Co-Produzent Bordeaux, nämlich das Bobpress. Natürlich auch Merci den Sponsoren, nämlich die Loterie Romande, die Gemeinde Avies, der Staat Wallis und Hesso und natürlich auch Merci ist ein Medienpartner, dem Nouvelliste, dem Walliser Boden und Radio Chablais. Oui, et on va remercier, à ProSources Minérales, Texner, les fruits de Martigny, le domaine Candide Bridi, tous nos invités, ils sont là. Je vais vous demander d'aller un peu plus sur le côté de la scène, puisqu'on va terminer en musique. Remercier également toutes les équipes de Canal 9 menées par Vincent Daillère, au son Serge Carupt et Livio Melileo, lumière de Locklight et de Samuel Caro, la coordination Sandrine Strovino. Merci beaucoup Sandrine, on vous souhaite de belles fêtes. Merci Michel. Merci vielmals, Maxime, und on se voit l'année prochaine, ou bien? Avec plaisir. Et bravo à vous tous de nous avoir fait vibrer tout au long de cette année. Et on va le découvrir, le groupe 100 Days, avec qui on va terminer cette cérémonie. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Salut! These words get so crazy. People get down in line. Nothing so good. I so lazy for making them do what you like. No, I wouldn't lie to you. No, I wouldn't lie to you. We say that we won't, we say that we won't, we say that we won't. These things that we're dreaming of, what was the deal? And people keep telling you nothing's for free, and I wanna know this. We say that we want, we say that we give, all for these things that we're dreaming of. What was the deal? And people keep telling me nothing's for free, and I wanna know this. We say that we won't, we say that we won't, we say
Les mérites sportifs avec Texner, votre spécialiste en textile sportif personnalisé.